Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'Union TV et l'Est Éclair TV, vous regardez le rendez-vous de l'info. Le Stade de Reims face au PSG ce dimanche, défait 2-0 à l'aller, y a-t-il un espoir de revanche pour les Rémois? On en parle avec Julien Collomb, journaliste du service des sports de l'Union Lardonnais. L'électrification de la ligne de chemin de fer reliant la Seine-et-Marne à Nogent-sur-Seine est terminée. Qu'est-ce que ça change? Le reportage de l'Est Éclair vous expliquera ça dans cette édition. Mais tout de suite, on fait le tour de l'actualité. Plus de 7500 élèves positifs au Covid ces 7 derniers jours. C'est le chiffre communiqué par l'Académie de Reims ce vendredi, ce qui représente un peu plus de 3% des élèves, une légère augmentation par rapport à la semaine dernière. 310 membres du personnel éducatif ont également été testés positifs. La bonne nouvelle en revanche, c'est que presque aucun établissement n'est fermé. Une école dans les Ardennes, une en Haute-Marne et c'est tout. En revanche, le nombre de classes fermées a fortement augmenté et varie beaucoup d'un département à l'autre. 30 dans les Ardennes, 129 dans l'Aube, 213 dans la Marne. Du côté des Hauts-de-France, on en comptabilise 122 dans l'Aisne. L'Académie d'Amiens recense près de 5% d'élèves testés positifs cette semaine. Roxana Maracineanu était en visite dans les Ardennes ce vendredi. La ministre des Sports a notamment rencontré les Flammes Carolo à l'Arena de Charleville dans la matinée. L'après-midi, elle est passée par Bazeilles pour visiter la Maison des Sports labellisée Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024. Et puis à Vitry-le-François, les ministres de la Ville et de l'égalité femmes-hommes, Nadia Hay et Elisabeth Moreno, ont participé à la signature d'un plan de lutte contre les discriminations, plan porté par la ville de Vitry et financé à 15 000 € par l'État. Un cheval percuté par un poids lourd. L'accident s'est produit tôt ce vendredi matin à la sortie de Corbeny dans l'Aisne. Le conducteur est indemne, mais l'animal n'a pas survécu à la collision. Il errait dans la commune avec 2 autres chevaux qui ont été ramenés à leur propriétaire. Des animaux divagants en bord de route, il y en a eu cette semaine. On se souvient du trio de lama en bord de route dans l'Aube ou encore du nandou, cousin de l'autruche, dans les Ardennes. Et puis un autre animal observé dans la Marne, sauvage cette fois-ci, un loup solitaire aperçu début janvier par des chasseurs près de la commune de Coupéville. Le détail sur cette affaire à retrouver dans le journal L'Union de samedi, édition de Châlons-en-Champagne ou sur le site l'union.fr. Enfin, ce week-end sera placé sous le signe du sport. Le PSG affrontera notre Stade de Reims dimanche à 20h45. On y reviendra dans une minute avec notre invité. Un peu plus tôt dans la journée à 15h, l'Estac rencontrera Angers. Côté basket, c'est dès ce vendredi. Le Champagne Basket jouera contre Gravelines Dunkerque à 20h. En revanche, les Flammes Carolo sont encore privées d'Eurocup. Plusieurs cas de Covid ont été dépistés dans l'équipe. Impossible pour elles de disputer leur match du week-end. Les footballeurs rémois en visite à la capitale. Le Stade de Reims affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche. On fait le point avant le match avec Julien Collomb, journaliste au service des sports de l'Union Lardonnais. C'est toujours compliqué de pronostiquer cette rencontre contre le PSG, tant toutes les équipes qui affrontent le PSG ne partent pas avec la faveur des pronostics. Mais on a vu que le Stade de Reims, depuis le début de la saison, était capable d'aller chatouiller les gros morceaux de ce championnat. On a vu la victoire à Lyon, on a vu le match nul, le point pris à Marseille, avec un match qui aurait pu être une victoire, tant on se rappelle des circonstances, en plus en fin de rencontre, avec ces décisions litigieuses prises par l'arbitre de la rencontre. Donc moi je pense le Stade de Reims capable d'aller accrocher le PSG, sait-on jamais, en jouant comme il sait le faire et en étant solide, le Stade de Reims est capable de chatouiller les gros. Alors pourquoi pas le PSG, tant on sait que le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, n'est pas collectivement impérial dans le jeu. Oui, notamment côté parisien, on ne sait pas si Lionel Messi va pouvoir défendre ses chances contre le Stade de Reims. On se rappelle que le match aller à Delaune fin août avait été le premier joué par Lionel Messi sous les couleurs parisiennes en Ligue 1. On se rappelle de toute l'effervescence que ça avait généré autour de la rencontre en termes d'accréditation, en termes de venue de journalistes venus du monde entier. Un stade était plein. Contrairement à actuellement avec ces jauges, on se rappelle d'un Stade de l'Aune qui était plein à craquer avec tous les yeux qui étaient vraiment rivés sur Lionel Messi. Là pour dimanche, le flou subsiste, on sait qu'il a contracté le Covid. Rien ne dit qu'il pourra affronter le Stade de Reims dimanche. À signaler côté rémois qu'on a pu constater mercredi que Martial Mounetti, blessé de longue date, avait fait son retour à l'entraînement. Ça pourrait être un retour d'importance pour le Stade de Reims pour cette rencontre.
Alors c'est un début d'année un petit peu poussif, dans la mesure où on sent que le Stade de Reims a du mal à remettre la machine en route. On l'a vu lors du match de Coupe de France, même si c'est contre temps, même si c'est toujours des matchs compliqués à jouer contre une équipe de National 3. Le Stade de Reims a été en difficulté, a attendu la toute dernière minute pour aller s'imposer. Il y a eu en plus le carton rouge pris par Hugo Ekitike, le meilleur buteur du Stade de Reims sur cette phase allée, qui du coup handicape les Rémois a handicapé les Rémois sur ces 2 premiers matchs de l'année, aussi bien à Clermont où il y a eu un 0-0 avec un Stade de Reims à 11 contre 10 pendant 75 minutes avec un expulsé côté Clermontois très tôt dans les parties, un Stade de Reims qui n'a pas été capable de se montrer dangereux et de forcer la décision, et on a retrouvé cette caractéristique-là contre Metz le week-end dernier à Delaune, puisqu'on a vu un Stade de Reims globalement inoffensif, qui a eu beaucoup de mal à mettre en danger le gardien messin et qui s'est fait surprendre malheureusement. Donc on est sur un début d'année un petit peu poussif côté Rémois. Plus de 11 ans après la signature des protocoles, le chemin de fer reliant la Seine-et-Marne et Nogent-sur-Seine est enfin électrifié. Reportage par la rédaction de l'Est Éclair. C'est la fin de cette édition. L'actualité se poursuit sur les sites de l'Union et de l'Est Éclair. Quant à moi, je tire ma révérence. Ce lundi à partir de 18h, vous retrouverez Antonin L'Huillier pour un nouveau rendez-vous de l'info.